Il est possible de régler la mise en page d'un document à imprimer directement à partir des rubans du classeur Excel. Il existe pour cela une boîte de dialogue qui s'appelle Mise en page et qui va permettre à travers 4 onglets de régler tout d'abord tout ce qui concerne la page à imprimer avec son orientation ou l'échelle d'impression, voire même le format du papier et la qualité d'impression. On peut régler également les marges, les en-têtes et les pieds de page et des informations sur la feuille. Cette boîte de dialogue mise en page est accessible à partir du ruban du menu Mise en page et du groupe qui se nomme également Mise en page. À l'extrémité en bas à droite de ce groupe Mise en page, que l'on montre ici avec la flèche verte, il y a un petit bouton. Il suffit tout simplement d'appuyer dessus avec un clic de la souris pour ouvrir la boîte de dialogue Mise en page. Nous allons voir maintenant l'aspect pratique de cette boîte de dialogue. Je suis positionné sur la cellule A4 de mon fichier. Je vais ouvrir le menu Mise en page. Je retrouve le ruban avec le groupe Mise en page et le petit bouton en bas à droite de ce groupe. Ce bouton va donc ouvrir la boîte de dialogue Mise en page. Je retrouve donc cette boîte avec les 4 onglets. Le premier onglet est celui de la page avec en l'occurrence l'orientation. Portrait ou paysage, c'est le paysage par défaut. Je peux régler également l'échelle. Donc je peux réduire ou agrandir un pourcentage de la taille normale. Ou je peux tout simplement ajuster, suivant la page, en largeur et en hauteur. Cette mise à l'échelle est intéressante quand on veut ajuster un tableau qui est trop grand ou trop petit par rapport à la page d'impression. On peut régler également le format du papier, on l'avait déjà positionné sur du A4, et éventuellement la qualité d'impression. Ici, nous n'avons que du 600 points. Enfin, dans cet onglet, on peut régler la numérotation sur Auto, ce qui permettra de numéroter automatiquement les pages imprimées pour ce classeur. Voyons l'impression. Dans l'aperçu, on s'aperçoit que je n'ai que la cellule qui avait été sélectionnée. Je reviens dans mon tableau. Je vais sélectionner maintenant une zone plus importante de cellules. Voyons la mise en page. Je demande l'aperçu. Et là, je vois, effectivement, dans mon aperçu, j'ai une zone proposée qui est plus grande. Revenons sur la boîte mise en page et regardons cette fois-ci l'onglet marge. Il y a des marges de chaque côté de mon tableau imprimé. La valeur est exprimée en points. Je peux également centrer au niveau horizontal et au niveau vertical. Regardons un aperçu. Effectivement, les marges sont beaucoup plus importantes autour de ma zone d'impression. Intéressant quand on a un petit tableau que l'on veut mettre au centre de la feuille imprimée. Regardons maintenant l'en-tête et le pied de page, donc 2 zones. L'en-tête en haut, le pied de page en bas. On peut donc personnaliser l'en-tête ou le pied de page, c'est la même méthode. Chacun se décompose en 3 parties avec différents outils que l'on peut venir placer sur ces parties. Je me positionne sur la partie de droite, je peux insérer la date. Il me met un code qui s'appelle EDAT. Je peux changer la police de l'impression avec la taille, le style, la couleur. Je me mets sur la partie de gauche et je vais insérer le numéro de page. Puis un slash et je vais insérer le nombre de pages. Ceci me permettra d'avoir le numéro de la page slash le nombre total de pages. Intéressant quand on a un long document à imprimer. Et au milieu, je vais mettre le nom du fichier. Voyons la petite démonstration. J'ai bien 1 sur 1, j'ai qu'une page, j'ai la date et le nom du fichier. Regardons l'aperçu. On retrouve effectivement ces informations dans l'en-tête. Là, ça s'est étendu un petit peu plus. J'ai donc 2 pages et je montre une page sur 2. Revenons à notre tableau. Je vais redemander la mise en page. Et le dernier onglet, ce sont donc des informations sur la feuille. Je vais pouvoir définir une nouvelle zone d'impression.
que je sélectionne ici, de A3 jusqu'à E12. Je peux mettre les quadrillages, je peux le mettre en noir et blanc, je peux mettre les en-têtes de lignes et de colonnes, éventuellement des commentaires. Je peux changer l'ordre d'impression des pages. Regardons un aperçu. Et effectivement, on voit dans l'aperçu qu'il y a les noms de colonnes et les noms de lignes. Tous ces petits réglages peuvent être faits à partir de cette boîte de dialogue qui s'appelle Mise en page.